Shalom, bon Erev Shabbat, Toldot et Chodesh Tov ou Mevorach, bon nouveau mois. Nous sommes le deuxième jour de Rosh Chodesh, premier jour du mois de Kislev, le mois de bonnes nouvelles, le mois de Géoula, de rédemption, qui se termine par la fête de Hanouka. La paracha commence par les mots Toldot Yitzhak ben Abraham. Descendance, voici la descendance d'Yitzhak, fils d'Abraham. Abraham enfante Yitzhak. Les sages posent la question, c'est évident, pourquoi cette répétition? Ils expliquent qu'en fait le mot Toldot veut dire deux choses. Toldot, c'est la descendance physique, matérielle, biologique, les enfants de Yitzhak. Mais aussi Toldot en hébreu veut dire les bonnes actions, Maasim Tovim. Car le but de l'homme ici, c'est de procréer, apporter des enfants au monde, mais aussi de faire des bonnes actions. Et ces bonnes actions sont appelées aussi sa descendance et ses enfants. Et comment Yitzhak a-t-il pu faire cette descendance dans les deux sens du terme? Parce qu'il est fils d'Abraham. Il a pris d'Abraham, il continue le chemin d'Abraham et il développe le principe qu'Abraham a révélé au monde de l'existence de Dieu et du Ham Israël sur sa terre d'Israël. Les sages disent que le jour de la Mila de Yitzhak, qui était le premier juif à être circoncis à l'âge de 8 jours, et aussi le jour de sa bar mitzvah, Abraham a fait une fête, dit le texte, Mishte Gadol, un grand festin. Il a invité tous les grands du monde. Grands sur le plan de puissance, de roi, mais aussi sur le plan physique. Il y avait un grand géant, il s'appelait Og. Et au moment que Yitzhak était tout petit bébé, Abraham était très fier de le montrer. Et il a dit, voilà, lui va continuer mon enseignement. Eh bien, Og dit, mais c'est quoi, ces petits enfants, je vais l'écraser avec mon doigt. Il n'existera plus. Et tous les projets d'Abraham seront annulés. Et Dieu répond à Og, il lui dit, non seulement que tu ne vas pas l'écraser, mais c'est lui, sa quatrième génération, ses arrière-petits-enfants, vont te annuler du monde. Et effectivement, mon cher Rabbeinu, quand il a rentré le peuple juif sur la terre d'Israël, avant, en terre de Sichon, il l'a tué, avec l'âme Israël, ils ont tué Sichon et Og Melech HaBashan. Eh bien, l'histoire a montré que, finalement, ce n'est pas le plus fort, le plus grand qui gagne, mais c'est celui qui réussit à transmettre l'éducation. Comment est-ce qu'Abraham a pu réussir à transmettre à Yitzhak? Et Yitzhak, à sa descendance, Yaakov et Esav, c'est parce qu'ils ont gardé le Derech Hashem. Ils ont gardé l'éducation, l'enseignement. La Mila commence à un âge où on n'a pas le choix de dire oui ou non. On reçoit par Dieu. On rentre dans l'alliance divine sans notre consentement, entre guillemets. C'est dans notre âme, dans notre attachement à Dieu, qui transcende et qui dépasse toutes les raisons matérielles. Et quand un enfant juif naît et a sa bar mitzvah, il se dit, mais comment il va pouvoir confronter? Il y a constamment cette lutte entre le petit Yitzhak, le petit Yaakov, le petit Abraham, et le monde, les géants autour de nous. L'assimilation, le monde profane, les tentations, les épreuves, les difficultés, les situations du monde fait que on se demande, est-ce qu'on peut vraiment tenir le judaïsme? Est-ce qu'on a vraiment la capacité et la force de transmettre? Eh bien oui, à deux conditions. Commencer tôt, à la Brit Mila. L'alliance avec Dieu dépasse la raison. Et après à la Bar Mitzvah, c'est-à-dire à un âge où on commence à comprendre, c'est pas se contenter de dire faire les choses comme ça, mais au contraire, étudier, apprendre, comprendre et transmettre. Cette semaine, si Dieu veut, mardi prochain, le 29, on a le gala de l'école Kerem Menachem, qui justement se dévoue entièrement pour l'éducation des enfants. Vous êtes tous invités pour participer dans cette grande aventure qui est la pérennité du Ham Israël, du peuple juif, la transmission. On a traversé tous les moments difficiles, on continuera jusqu'au moment où viendra le Mashiach, qui apportera le bien-être, le shalom pour le monde tout entier. Shabbat shalom et Chodesh Tov ou Mevorach.